Bonjour chers amis, bonjour bien-aimés. Alors, c'est un autre privilège pour nous ce matin de nous retrouver afin de méditer, n'est-ce pas, un autre verset du livre d'Actes des Apôtres que nous avons commencé hier. Donc, ce matin, nous allons lire le deuxième verset du premier livre d'Actes des Apôtres. Il est dit, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. Ici, il est présenté le niveau jusqu'où Luc, le docteur, a relaté la vie de Jésus sur la terre. Il montre qu'il a présenté dans le livre, c'est-à-dire l'évangile selon Luc, l'histoire de Jésus depuis le début jusqu'au jour où il fut enlevé. Il montre qu'il a abordé dans ce premier livre le récit de la vie de Jésus sur terre de manière complète. En d'autres termes, il n'a rien oublié, il n'a pas laissé un seul aspect dont l'absence mettrait en doute ou pousserait à aller chercher ailleurs. Le but en évoquant toute la vie de Jésus en détail depuis sa venue sur terre jusqu'à son retour dans la gloire au ciel est une fois de plus de produire de l'assurance dans le cœur de ce cher disciple de Jésus, à savoir Théophile. Il anticipe de ce fait la tentative d'une curiosité intellectuelle future qu'il pouvait avoir ou qu'il pourrait avoir. Il participe donc à une tentative de contourner la séduction éventuelle à laquelle pourrait se livrer ou pourrait être exposé ce frère de la part des esprits malveillants et des pensées orgueilleuses, que dis-je, libertaires. Il explique un peu quelque chose de ce genre, si je peux résumer, n'est-ce pas, le docteur Luc à travers ce verset. Bien-aimé frère Théophile, si tu veux tout savoir sur Jésus, en tant que le Dieu incarné, venu sur terre pour vivre parmi les hommes, mourir à la croix, puis ressusciter et glorifier, dans mon premier livre, à savoir l'Évangile selon Luc, tout y est contenu. Cela te suffit. Il est complet. Il comprend toutes les précieuses informations dont tu as besoin pour fonder ta foi en lui et celle de ceux qui croiront par ta prédication. Rien n'a été omis. Tout a été pris en compte. En dehors des recherches que j'ai personnellement faites à ce sujet, j'ai personnellement marché avec lui. Tu n'as donc pas besoin d'aller faire d'autres recherches. Cherche plutôt à comprendre par l'Esprit de Dieu ce qui s'y trouve, puis vis cela. Par ailleurs, c'est par la puissance et la sagesse de l'Esprit de Dieu que Jésus, le Seigneur, a fait, vécu et enseigné tout ce qui le concerne, tel qu'on peut le comprendre en lisant Romains chapitre 1, verset 4. Avant son enlèvement au ciel, il donna des instructions claires aux apôtres qu'il avait choisis. Ce morceau de verset nous enseigne que l'appel apostolique n'est pas le produit d'une décision humaine, mais l'élection qui procède de l'acte souverain de Dieu, mais du choix qui relève de l'œuvre et de la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur donna des instructions claires que lui communiqua Dieu par le Saint-Esprit. Ce qui nous amène au travers de ce passage à faire très attention à ce que nous disons, à faire très attention quand nous voulons recruter les gens pour travailler avec nous, aussi bien dans l'œuvre de Dieu que dans une activité d'ordre séculier. Nous ne devons pas servir le Seigneur avec la volonté et la puissance de la chair. Nous devons le faire
par la puissance et la force de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes qui se proclament apôtres. Mais cette pensée et ce passage les confrontent ici, montrant que l'apostolat n'est pas une ambition personnelle à laquelle l'on peut se donner. C'est un mandat divin qu'on décharge. L'appel apostolique vient et doit venir de Dieu et non de l'humain. C'est par le Saint-Esprit qu'il a donné des instructions aux apôtres qu'il avait choisis, encore par le Saint-Esprit. Il n'a pas seulement donné les instructions aux apôtres par le Saint-Esprit, mais ces mêmes apôtres qu'il a choisis, à qui il a donné des instructions, il les a choisis par l'entremise du Saint-Esprit. Nous voyons donc que le Saint-Esprit est incontournable. Lorsque nous devons donner des conseils, le Saint-Esprit est important. Lorsque nous devons faire des recommandations, communiquer quelques directives, nous devons le faire sous l'influence et la direction du Saint-Esprit. Quand nous cherchons des couvriers dans l'œuvre du Seigneur qui nous a été confiée, apprenons à nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. La puissance de la chair n'est pas la bienvenue dans les choses spirituelles, ce qui est normal d'ailleurs, car ce qui est terrestre se résout par le terrestre, et ce qui est spirituel se règle par le spirituel. Nous devons éviter de faire l'œuvre de Dieu par la force et l'énergie de la chair. Nous devons au contraire imiter notre Seigneur Jésus-Christ qui fit tout par le Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu confiée aux disciples se fait par la vertu de son esprit et non par la puissance de la chair. On peut donc regarder la place, ou du moins considérer le but de ce rappel de l'œuvre de Jésus dans la communication des instructions et le choix des disciples par la puissance du Saint-Esprit. Quel but visait-il? On comprend que, premièrement, le but de ce rappel était de montrer à Théophile, à ce disciple du Seigneur Jésus, la nécessité pour lui de reconnaître la place irremplaçable, indispensable du Saint-Esprit dans son cheminement avec le Seigneur, dans sa marche chrétienne, dans sa vie spirituelle et dans son service pour Dieu. Le Fils de l'homme, dans son incarnation, ayant dépendu du Saint-Esprit, il ne va que de soi que le disciple, lui aussi à son tour, comme son maître, dépende du Saint-Esprit pour non seulement vivre la vie que Dieu veut, mais aussi le servir de la manière qui lui est agréable. Le deuxième rappel de la place du Saint-Esprit dans la vie du disciple à ce frère, à Timothée, montre quand même que il voulait anticiper, comme on l'a dit, un certain nombre de choses. Remarquez que Théophile, dans le premier livre, est précédé, n'est-ce pas, d'un adjectif qualificatif, amélioratif, excellent. Or, ce terme, généralement, était utilisé pour désigner un gouverneur romain. Et c'est ce que Acte 24, verset 3 nous montre. Il s'agissait donc certainement non seulement d'un frère, d'un converti à Christ, mais d'une personne qui occupait une position prestigieuse, qui jouissait d'un certain nombre de prérogatives dues à son statut, dues à sa position d'autorité. Et à ce niveau, souvent, la tendance à faire valoir la puissance de la chair est souvent très envisageable. Lorsque quelqu'un jouit d'une position d'autorité qui lui a été conférée, il est souvent très facile, n'est-ce pas, d'user, n'est-ce pas, des prérogatives, des avantages
cette position pour imposer un certain nombre de choses. Et c'est alors que parfois, de manière aussi inconsciente, on peut se retrouver en train de servir par la puissance de la chair en mettant l'Esprit de Dieu tout simplement de côté. Et la Bible nous le rappelle dans Proverbe 3, verset 5, de ne pas nous confier à notre propre sagesse, de ne pas nous appuyer sur notre intelligence, mais que à tout moment et chaque jour, nous devons nous confier au Seigneur. Combien de fois nous sommes souvent tentés de servir le Seigneur par la puissance de la chair. Le rappel de la place irremplaçable du Saint-Esprit dans ce passage nous invite à intégrer que l'œuvre du Seigneur se fait par son Esprit, par la puissance que son Esprit met à notre disposition, et que la marche chrétienne ne se fait pas par la puissance de la chair également, mais par l'Esprit Saint qui nous équipe, qui nous soutient et qui nous conduit. Donc, je vais m'arrêter là ce matin et je crois que c'est clair. Ce verset place juste devant nous la nécessité d'intégrer le Saint-Esprit dans nos vies. Ce verset nous montre que le Saint-Esprit n'est pas une option. Le Saint-Esprit occupe une place irremplaçable, aussi bien dans notre marche chrétienne, mais aussi dans notre service pour Dieu. Quelle que soit notre position sociale, quel que soit notre niveau dans la société, que ce soit académiquement parlant ou socio-professionnellement, le Saint-Esprit est un indispensable. C'est une valeur non négociable. Et donc, supplions juste le Seigneur de nous accorder la grâce de bâtir une relation personnelle avec le Saint-Esprit et de connaître une vie de dépendance continuelle vis-à-vis de la personne du Saint-Esprit. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, notre Dieu, pour cette parole ce matin qui vient nous rappeler la place capitale, cardinale, incontournable du Saint-Esprit dans nos vies, dans notre service pour Dieu, dans notre marche avec Dieu. Nous prions donc, Seigneur notre Dieu, que tu nous amènes à nous défocaliser sur nous-mêmes, sur nos pédigrés, sur nos qualifications, mais de nous appuyer sur le Saint-Esprit, de nous rabattre au Saint-Esprit, de nous adonner à lui. Oh, conduis-nous à développer et à bâtir non seulement une relation avec le Saint-Esprit, mais une intimité, une amitié avec lui. Et surtout de dépendre de sa vie, de sa puissance, de son onction pour marcher avec toi et pour servir tes intérêts dans ce bas monde alors que nous y sommes encore. Bénis cette parole et qu'elle nous fasse du bien. Bénis notre journée, Seigneur, et accorde-nous de nous retrouver demain. Amen.